Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant la correction des exercices sur le poids. On commence par le premier exercice. C'est un exercice de cours où on vous demande de cocher là où les bonnes réponses. Donc le poids d'un objet sur Terre est une action attractive. Donc on se rappelle que le poids, c'est comme la gravitation. Donc ça attire vers le sol de la Terre. Et c'est une action qui est aussi à distance, puisqu'on n'a pas besoin d'être en contact avec la Terre pour se sentir attiré par la Terre. Elle est exercée par la Terre, puisqu'il s'agit du poids d'un objet sur Terre, et sur tout corps au voisinage de la Terre, bien sûr, puisque la Terre n'exerce sa force de gravitation qu'autour d'elle, et pas dans tout l'univers. Le poids s'exerce verticalement, et vers le bas. On le mesure avec un dynamomètre, à ne pas confondre avec la masse qu'on mesure avec une balance. Voilà pour ce premier exercice de cours où on voit les notions principales sur le poids. Deuxième exercice. Donc on vous parle du robot Curiosity qui s'est posé sur le sol martien. J'ai surligné ici en jaune les données qui vont nous permettre de résoudre l'exercice. Donc on a la masse du matériel de 75 kg et on a le poids du robot Curiosity sur Mars de 3344 newtons. On vous donne aussi dans le document 1 l'intensité de pesanteur G en newtons par kilogramme, sur Terre 9,81 et sur Mars 3,72. Première question, on vous demande de calculer le poids du matériel emporté par le robot Curiosity sur Terre et sur Mars. On se rappelle que le poids diffère d'une planète à un autre. Donc pour calculer le poids, vous devez connaître la formule suivante, P égale m fois g. Pour la Terre, on va nommer le poids P avec la lettre T en indice. C'est égal à 75 kg, la masse du matériel, multiplié par 9,81, l'intensité de pesanteur, en newtons par kilogramme. On vérifie bien les unités, la masse est bien en kilogrammes, l'intensité de pesanteur en newtons par kilogramme. On obtient environ 736 newtons en arrondissant à l'unité. On procède de la même façon pour le poids du matériel sur Mars, PM. 75 kg, la masse du matériel ne change pas, que ce soit sur Terre ou sur Mars. Ce qui change, c'est l'intensité de pesanteur, qui est maintenant de 3,72 newtons par kilogramme. On a donc un poids de 279 newtons. Dans la question 2, on nous demande d'utiliser ces valeurs pour expliquer pourquoi le robot Curiosity consomme moins d'énergie pour transporter son matériel sur Mars plutôt que sur Terre. Tout simplement comme le poids est plus faible sur Mars, il faut donc moins de force pour transporter le matériel, et s'il faut moins de force, il faudra donc moins d'énergie. On demande ensuite dans la question 3 de calculer la masse du robot Curiosity sur Mars. Donc pour calculer la masse, on applique la formule qui est liée à M, P et G, c'est-à-dire M égale P sur G, P divisé par G. Le poids est donné précédemment, il est de 3344 newtons, et on divise par G sur Mars, puisqu'il s'agit du poids de Curiosity sur Mars. En faisant ça, on obtient environ 899 kg. Donc la masse du robot Curiosity est de 899 kg. Question 4, quelle est la masse du robot sur Terre? Donc là, il faut faire attention et ne pas partir dans des calculs. Je l'ai dit tout à l'heure rapidement dans la question 1, on se souvient que la masse ne varie pas quel que soit l'endroit dans l'univers. C'est-à-dire qu'ici, la masse sera toujours de 899 kg, que ce soit sur Terre, sur Mars ou n'importe où dans l'univers. D'accord? Dernière question, la représentation du poids. Donc c'est quelque chose qu'on vous demande fréquemment de faire dans les exercices sur le poids. Ici, on vous demande de représenter les caractéristiques du poids par un segment fléché à l'échelle suivante, 1 cm pour 1000 newtons. Le poids de Curiosity sur Mars est donné, il est de 3344 newtons, on l'a utilisé précédemment pour calculer la masse du robot. Lorsque vous avez un segment fléché à représenter à l'échelle, on réalise généralement un tableau de proportionnalité. Ici, c'est pas forcément obligatoire. Pourquoi? Parce que l'échelle est simple, 1 cm pour 1000 newtons. On va quand même poser le tableau de proportionnalité pour que vous ayez toujours en tête la méthode. Donc ici, dans le tableau, on va mettre l'échelle, 1 cm pour 1000 newtons,
Et on va mettre ici x, la taille de notre segment fléché qui représentera 3344 newtons, c'est-à-dire le poids du robot Curiosity sur Mars. Ensuite, vous savez faire normalement, on réalise un produit en croix, 3344 fois 1 divisé par 1000, et on obtient 3,344 cm, qu'on peut arrondir à 3,3 cm pour avoir une précision réalisable à la règle. Vous avez ici l'image du robot Curiosity. On va donc représenter le poids par un segment fléché. On va partir du centre de gravité du robot, c'est-à-dire le centre de l'image, et on va faire un segment vertical vers le bas de 3,3 cm de longueur. À côté de ce segment fléché, on va légender le poids, la force du poids représentée par un segment fléché, donc la lettre P majuscule, avec une flèche au-dessus du P. Voilà pour l'exercice numéro 2. Dernier exercice sur Superman. Donc on vous demande d'expliquer l'origine des pouvoirs de Superman, et avant cela donc de tracer le graphique représentant le poids en fonction de la masse. Donc on a ici plusieurs masses, de 1 à 5,7 kg, et on a mesuré pour chaque masse le poids correspondant. Pour tracer un graphique, donc on n'oublie pas les règles qui sont rappelées dans une vidéo que je vous ai mis en description de cette vidéo. D'accord? Donc je vous invite à la regarder si vous n'avez pas réussi à tracer le graphique du poids en fonction de la masse. Nous avions fait ce travail en informatique en classe lors du TP. Donc on se rappelle déjà que le poids en fonction de la masse est toujours l'ordonnée en fonction de l'abscisse sur un graphique. Donc l'ordonnée, ce qu'on a ici en haut, donc l'axe qui est vertical, donc le poids, en fonction de l'abscisse, c'est-à-dire ici la masse. Après, c'est à vous de choisir une échelle adaptée pour avoir un graphique suffisamment grand pour placer les points avec le plus de précision. Vous placez vos points et ensuite vous les reliez pour tracer une courbe. Ici, les points sont relativement bien alignés. Quand les points sont relativement bien alignés, ça signifie qu'on a une droite. Donc la droite, il faut bien sûr la tracer en un seul trait, en passant au plus près des points, même si ça ne passe pas précisément par tous les points pile poil. D'accord? Il ne faut surtout pas relier le point 0 au premier point, le premier point au deuxième, le deuxième au troisième. On relie, on fait ce qu'on appelle une modélisation, c'est-à-dire une droite en un seul trait qui passe au plus proche des points. Il y a toujours des incertitudes de mesure qui sont dues à l'appareil de mesure, à la précision de votre graphique, donc si c'est pas parfaitement aligné, c'est tout à fait normal en physique. On n'oublie pas aussi de terminer en donnant un titre au graphique. Généralement, le titre est donné dans l'énoncé de la question. En graphique du poids en fonction de la masse sur la planète Krypton. Question numéro 2, on vous demande de répondre à l'aide du graphique. Donc ici, on vous demande pour un poids de 800 newtons de déterminer la masse, et pour une masse de 5 kg de déterminer le poids. Donc je reviens en plein écran puisque vous n'aviez pas les données. Donc ici on se place à 800 newtons, on trace les coordonnées jusqu'à l'intersection et on tombe sur un poids de 2,7 kg. On procède de la même façon pour une masse de 5 kg, on trace les coordonnées du point d'intersection entre 5 kg et le poids pour obtenir ici un poids de 1475 newtons. D'accord, c'est ce qu'on a ici. On continue avec les questions suivantes. Donc, à l'aide de ces données, on vous demande de calculer l'intensité de pesanteur G sur la planète Krypton. Pour calculer l'intensité de pesanteur, on utilise la formule que vous avez dans votre cours. G est égal à P sur M. L'intensité de pesanteur est égale au poids divisé par la masse. Vous avez deux valeurs dans la question numéro 2. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Normalement, vous trouvez à peu près le même résultat. Donc soit G égale 800 newtons divisé par 2,7 kg, on trouve une intensité de pesanteur d'environ 296 newtons par kilogramme, ou si vous prenez les deux autres valeurs, 1475 newtons divisé par 5 kg, vous trouvez une intensité de pesanteur de 295 newtons par kilogramme, très proche.
Donc peu importe. Donc nous, moi je vais partir ici sur une intensité de pesanteur sur Krypton de 295 newtons par kilogramme. L'important ici c'est de bien comprendre la méthode. Les valeurs elles ne seront pas exactement les mêmes sur votre graphique puisque ça dépend de la précision que vous avez dans votre travail et des erreurs de mesure qui vous sont propres. Les questions 4 et 5, on va les faire en même temps puisque ce sont les mêmes questions. On vous demande de déduire la force que Superman devrait exercer pour soulever une voiture de masse 1 tonne sur Krypton. Et la même question mais sur Terre où on vous rappelle que G est égal à 9,8 newtons par kilogramme. Pour soulever un objet, il faut exercer une force. À quoi doit être égale cette force? Tout simplement, elle doit être égale au poids de l'objet. Le poids, c'est la force avec laquelle l'objet est attiré par le sol. Donc si vous soulevez l'objet, vous devez exercer une force qui est au minimum égale au poids de l'objet. Donc pour connaître cette force, il faut calculer le poids de la voiture sur Krypton et ensuite sur Terre. Donc pour ça, on applique la formule du poids, P est égal à M fois G. On commence par le poids de la voiture sur Krypton. P, K, c'est-à-dire P sur Krypton, est égal à 1 tonne, c'est-à-dire 1000 kg, multiplié par l'intensité de pesanteur sur Krypton. Donc ici, c'est 295 newtons par kilogramme environ. On obtient donc une force de 295 000 newtons, c'est-à-dire le poids, en fait, de notre véhicule. Même chose sur Terre, donc on fait pareil, 1000 kg multiplié, mais cette fois on prend l'intensité de pesanteur G sur Terre, 9,8 newtons par kilogramme, on obtient 9800 newtons. Donc pour soulever la voiture, sur Krypton il faut exercer une force minimale de 295 000 newtons, tandis que sur Terre, la force qu'on doit exercer, elle est beaucoup plus faible, elle est de 9800 newtons. Donc ça va nous permettre de répondre à la dernière question de l'exercice. On vous demande donc, d'après les questions précédentes, Superman soulève une voiture sur Terre comme un humain soulèverait quel objet? Et on vous demande de justifier la réponse par un calcul. Donc vous avez plusieurs propositions et on va essayer de trouver un résultat proche de l'une de ces 6 propositions. Pour savoir quelle force il faut exercer, il faut faire un rapport de force. Quelle est la plus forte? Donc il faut réaliser un rapport de force entre Krypton et la Terre. Qu'est-ce qu'un rapport? C'est tout simplement la plus grande valeur divisée par la plus petite. Par exemple, si on veut faire un rapport de taille, si vous avez un objet qui mesure 2 mètres et un autre qui mesure 1 mètre, le rapport entre les deux, c'est 2 divisé par 1, c'est-à-dire 2. Donc vous avez l'objet A qui est 2 fois plus grand que l'objet B. Donc ici, on veut savoir la force, le poids qu'on a sur Krypton, combien de fois est-il supérieur au poids sur Terre? Donc on prend le poids qu'on a trouvé dans la question 4, sur Krypton, le poids de la voiture, c'est-à-dire 295 000 newtons, qu'on divise par le poids sur Terre, c'est-à-dire 9800 newtons. En faisant ça, on trouve environ 30. Ce qu'on conclut, c'est que sur Krypton, il faut une force de 30 fois supérieure à celle sur Terre pour pouvoir avoir le même effet. Il faut donc 30 fois plus de force pour soulever les objets sur Krypton que sur Terre. Pour une voiture de 1000 kg, donc, c'est comme si elle pesait 30 fois moins sur Terre, ou 30 fois plus sur Krypton. Donc si elle pèse 1000 kg sur Krypton, qu'on la porte sur Terre, comme la gravité est plus faible que sur Krypton, c'est comme si elle pesait 1000 divisé par 30, c'est-à-dire 33 kg. Donc bien évidemment, sa masse ne varie pas. Elle pèserait toujours 1000 kg, mais comme le poids serait plus faible, on aurait l'impression de soulever un objet de 33 kg. En conclusion, quand Superman soulève une voiture sur Terre, en fait la force qu'il exerce pour soulever cette voiture, elle est équivalente à celle exercée pour soulever un gros fauteuil d'environ 30 kg. D'où l'origine de sa force sur Terre. Donc voilà pour les exercices. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre pause, à revenir sur la vidéo ou à m'envoyer un message pour que je puisse vous réexpliquer.